Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, 105e numéro du Club Pantio en direct sur Twitch. Voilà. Bonjour tristesse, messieurs, dames. L'OGC Nice a perdu le foot. Cinquième match sans victoire, troisième défaite consécutive. Bref, la période, elle est compliquée, elle est morose. Ça va pas être une mince affaire que de débriefer cette rencontre, mais voilà, que ça gagne, que ça perde, que ça fasse match nul, on est là et j'ai en plus de ça un duo de choc. Aujourd'hui, cet après-midi, déjà j'ai le retour de Romain, un des titulaires de l'émission, qui est bien chaud cet après-midi. Je ne vous cache pas. Comment ça va, Romain? Ah bah ça va, hein, putain, je fais le même retour que le Farioli Ball, hein. Voilà, hein, on est bien. Bon, désolé d'être dans le noir, mais j'ai une coupure de courant, donc forcément ça aide pas. Et vu que moi j'ai pas de chaîne Twitch sur laquelle je peux mettre des pubs, bah forcément j'ai pas de lumière. Comme Pancho qui a une très belle lumière lui derrière lui. Effectivement, l'OGC Nice n'a pas trouvé justement la lumière cet après-midi pour l'emporter contre le Toulouse Football Club. Et c'est un retour, deuxième apparition cette année. Et que pour des bonnes nouvelles finalement. Il y a eu la première de Todibo contre l'Allemagne. Et puis un retour pour une défaite à Toulouse. C'est un peu ta tournée des médias en ce moment, Guy. France Bleu Azur, Cop Aiglon lundi, le Club Pantio finalement. Nice matin la semaine prochaine aussi. Qu'est-ce qui est prévu pour toi? TPMP dans la semaine, si tout va bien. Non, ouais, écoute, ça fait plaisir pour des conneries en plus. Ça fait plaisir. Donc, de retour aujourd'hui, j'ai vu le match en replay parce que je suis resté bloqué sur l'autoroute. Il y a eu un gros accident au niveau de la turbine. Donc, je me suis tapé le match en replay et honnêtement, on va en parler de toute façon. On est là pour ça justement et vous l'avez reconnu, c'est troisième, quatrième venu, je n'ai plus compté. C'est Emmanuel du média toulousain lesviolets.com. Salut Emmanuel, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va bien. Je pense que je suis plus heureux de nous quatre aujourd'hui, donc je vais remonter le moral un petit peu. Alors justement, un peu d'optimisme, un peu de positivisme aussi, puisque eh bien, l'OGC Nice a perdu 2 buts à 1 cet après-midi au Stadium. Voilà, je l'ai dit, une nouvelle défaite. Et puis un match qui était pourtant bien embarqué jusqu'à l'heure de jeu. Et puis là, patatras, erreur individuelle de Romain Perrault. Et puis 3 minutes plus tard, le but du 2-1. Bref, une après-midi compliquée pour l'OGC Nice. Euh, on va faire donc l'émission en deux temps. Dans un premier temps, on va parler du match et profiter de la venue d'Emmanuel aussi pour apporter un peu des éléments de contexte sur le renouveau du Toulouse Football Club. Parce que bon, alors ça fait un peu mal, on est encore un peu à chaud, mais Toulouse ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques semaines. C'est pas du tout l'équipe qu'on avait rencontrée il y a en fin d'année 2023. Donc déjà, bah écoute Emmanuel, pour commencer, avant qu'on passe sur le match, qu'est-ce qui a changé au Toulouse Football Club depuis le match aller qu'on avait gagné 1-0? Et ben pas tant de choses que ça, et c'est vraiment ce qui est étonnant parce que nous, on avait à peu près tous accepté l'idée qu'on allait vivre une saison galère jusqu'à la fin parmi les supporters, parce que globalement, on n'a pas l'effectif pour viser beaucoup mieux. Après, on a fait un bon recrutement estival avec deux joueurs en plus, Gbo qui a fait un super match aujourd'hui, et Babika qui était pas titulaire, mais qui est un profil qu'on n'avait pas, qui peut prendre la profondeur. Donc ça nous a amené déjà de la variété dans les profils qu'on avait. Et puis je pense qu'on a pris un peu confiance et on a changé de système aussi. Mais bon, ça, on l'a fait beaucoup de fois dans la saison. Donc ça arrive un peu tard, mais finalement, le 3-4-3 qu'on a mis en place il y a 2-3 semaines là, a l'air de nous convenir. Je pense qu'il met en valeur les joueurs qu'il faut. Et puis il y a des jeunes comme Mawissa qui ont vraiment commencé à s'imposer maintenant, qui sont titulaires. Donc c'est en gros ça les explications. Mais moi, j'avoue que je suis encore un peu surpris de l'évolution de cette équipe, vu les faiblesses énormes qu'on avait, quoi. Ouais, justement, est-ce qu'il y a eu un effet Coupe d'Europe éventuellement dans la dynamique de l'équipe? Parce que bon, vous avez forcément suivi, Toulouse a été sorti par Benfica, mais ça s'est joué vraiment à des petits détails, quoi. Ouais, je pense qu'on méritait de passer même en vrai sur les deux confrontations. Au retour au stadium, on doit les taper. Hmm. Ben, il y a peut-être eu un effet Coupe d'Europe, mais on aurait pu se le dire aussi pendant la phase de poule qui a été très bonne. Euh, on a battu Liverpool notamment, donc ça aurait pu lancer la saison aussi et ça n'avait pas été le cas. Donc je pense que c'est pas la seule explication.
On a aussi des joueurs qui sont un peu révélés. Sierro, le capitaine, qui était très critiqué, et a raison, pour ses 6 premiers mois là, cette saison, et qui est devenu un vrai bon joueur, qui a même fait quelques matchs assez exceptionnels. Spearings, qui a retrouvé son niveau, tout ça. Donc c'est un contexte global, et puis des individualités qui sont un peu revenues au niveau qu'on attendait d'eux. Voilà. Donc vous ne nous avez pas du tout rencontrés au bon moment, quoi. Si on s'était affronté il y a un mois ou un mois et demi, on n'avait aucune chance de gagner ce match-là, quoi. Surtout au Stadium, où on gagne un peu cette saison. Une affaire de timing finalement, puisque l'OGC Nice est dans une situation comptable plus compliquée. Dans le jeu, on va en parler, mais là aussi, il y a des choses à dire. Et puis, ne gagne plus, tout simplement. Une seule petite victoire en 2024. Honnêtement, on a vu cet après-midi peut-être les limites, tout simplement, de certaines choses. On va y revenir. Mais peut-être pour commencer chronologiquement, Romain, la composition de départ, tu pars sur on va dire un 3, un 3-4, 3-4-3. 3-4-3 avec donc deux pistons que sont Melvin Barr et Jordan Lotomba, Pablo Rosario inséré dans cette charnière à 3, et puis surtout voilà une recherche de largeur par les pistons, et on a vu Guessant et Boga beaucoup plus intérieurs. C'était aussi on va dire, entre guillemets, une nouveauté, peut-être une adaptabilité aussi. Qu'est-ce que tu as pensé des choix de départ finalement, et surtout le fait de se passer d'un Gaëtan Laborde ou d'un Mohamed Ali Chaud? Bah, tu sais, moi, Pancho, en fait, les choix, pour l'instant, enfin, moi, j'arrive dans un état d'esprit où tu peux mettre n'importe quel compo tactique sur le terrain. Si au bout d'un moment, tu mets pas en place des transitions un peu plus rapides, des choses, enfin, un peu plus simples, un peu plus basiques, et que tu arrêtes de vouloir jouer à la baballe avec un pressing que tu arrives à faire que 15 minutes sur 90. Bah écoute, tu peux mettre n'importe quel compo, tu auras toujours la même bouillie. Donc, ouais, il y en a plein qui étaient contents de passer à 3 derrière. Moi, perso, je me suis dit, ouais, bah, déjà qu'en ce moment, au milieu, on prend l'eau, il nous en enlève un. Donc, bah voilà. Mais franchement, je m'attendais plus à, pas une révolution, mais je sais pas, un état d'esprit, Mm. des joueurs revanchards, enfin vraiment, je sais pas, de l'amour-propre, quoi, que tu proposes autre chose. Et bah, au final, ça a été dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelque temps. Je mets à part le match de Monaco et de Lyon, et encore Lyon, mais plus Monaco. Mais voilà, on est comme Boga. On fait un match sur 5. Et là, bah, t'as pas la réussite du début de saison. Donc encore une fois, tu peux mettre les bonhommes que tu veux, tant que l'animation, elle restera comme le veut Farioli, et tant qu'il dérogera pas à ses règles. Au bout d'un moment, bah voilà, faut qu'ils comprennent que les équipes adverses, bah, tu peux plus les surprendre, quoi. Ils savent comment tu joues, ils savent que tu passes que par les côtés. Donc bah voilà. Au bout d'un moment, faut qu'ils se réinventent un tout petit peu quand même. Guy, le problème, c'est un gym qui est beaucoup trop prévisible, finalement. Ah ouais, complètement. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est comme l'a dit Romain, on avait une réussite insolente sur le début de saison. Un peu un effet de surprise aussi, parce qu'on arrivait avec quelque chose d'assez nouveau. Moi, j'avais jamais vu un peu, enfin, ce style de jeu très presque soporifique d'endormir l'adversaire et d'un coup, dès que les déplacements le permettaient, placer des banderies. Mais là, c'est téléphoné. Derrière la télé, je sais ce qu'on va faire. Mm. Il y a toujours 6, 7 touches de trop. C'est lent. Le problème, il réside dans l'animation. Je rejoins totalement Romain. Tu peux me mettre 3-5-2, 4-3-3, 4-4 de losange, ce que tu veux. Si le principe de jeu, c'est celui-là, ça restera celui-là. On va repartir de derrière et ça va être lent. Et ok, ça a fait ses preuves. Ok, on est 5e. On aurait signé de suite, mais on a quand même le droit de dire que c'est nul et que quand ça gagne pas, c'est chiant et en plus on gagne pas. Mm. Alors, ce match, bon, l'OGC Nice menait 1-0 à la mi-temps, hein, un but de Terem Moffi qui aussi fêtait son retour dans le 11 de départ. Beaucoup plus axial aussi, on l'avait vu les dernières semaines sur le côté droit, c'était plutôt le poste occupé par Evan Guessant. Euh, Concrètement, Emmanuel, on se le disait un peu au début de l'émission en off, une première mi-temps assez équilibrée, emballante,
et avec un gym qui finalement se retrouve devant, mais d'une manière assez chanceuse. En atteste aussi le but marqué par Mofi. Ouais, je pense que les 10 premières minutes, elles sont plutôt pour nous. Et puis, il y a ce but sur peut-être la première incursion niçoise, qui est certes chanceux, mais après, du coup, vous avez votre quart d'heure où vous pressez effectivement très bien et où on n'arrive pas du tout à ressortir les ballons. Et donc, moi, là, à ce moment-là, je me suis dit que c'était cuit et qu'on avait affaire au Nice d'il y a quelques mois et qu'on n'arriverait pas à s'en sortir. Ce qui n'a pas été le cas parce que bizarrement, Nice a vite commencé à lever le pied un peu sur son pressing. Je ne sais pas si c'était un choix, si c'était une incapacité physique, mais ouais, du coup, je pense qu'on a un petit peu commencé à reprendre le dessus en fin de première mi-temps. Et puis en deuxième, là, c'était vraiment spectaculaire. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment qu'on ait gagné tous les duels pendant un quart d'heure à la reprise. Et après, là, on a commencé à s'installer dans le camp niçois et c'était écrit qu'on allait finir par marquer, en vrai, parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions. Boulka en sort pas mal, notamment une sur corner où je pensais qu'elle allait être au fond. Et puis après, on met 2 buts coup sur coup. Et là, après, il y a une affaire de dynamique, quoi, où on n'a pas du tout les mêmes dynamiques, les deux équipes, et ça s'est senti. Une fois qu'il y a eu l'égalisation toulousaine, moi, je me suis dit que le match était pour nous, quoi. Romain, la bascule de cette rencontre, c'est l'erreur de Perrault pour toi? Ah, Ah, Guy, peut-être l'erreur de Perrault qui emmène aussi l'égalisation toulousaine. Est-ce que pour toi, c'est le tournant de cette rencontre? non, parce que pour moi, ils vont égaliser. Qu'il y ait une erreur de Perrault ou pas, ils vont égaliser. Et je suis presque jaloux et envieux de presque toutes ces équipes du championnat qui, quand elles poussent, tu sens qu'en face, ça va craquer. Il n'y a que nous, j'ai l'impression, qu'on peut jouer des jours et des jours et des jours sans que ça craque en face, par manque de réalisme, par manque d'idées. Là, tu sentais clairement que Toulouse allait égaliser. Et le moment où ils égalisent, je me dis, on perd le match. Ça rate pas, on perd le match. Stat aussi assez dingue. Mais tu m'entends là? Ouais, C'est vas-y, bon? vas-y Tu Romain. m'entends? Ouais. Putain, j'entends plus Pancho. On t'écoute Romain. Sinon, j'ai perdu le fil. De cette rencontre, un jeu, on l'a dit, très visible, très attentiste aussi par moment. Euh, mais aussi, voilà, c'était ce que je voulais dire finalement. Aucun point récupéré alors que tu es mené. On avait eu ce sursaut d'orgueil contre Monaco, mais finalement, tu marques aucun point lorsque tu es mené. Et c'est-à-dire qu'en fait, comme tu le disais, Guy, finalement, tu t'y attends. En fait, ce match, il est Ben écrit, oui. tu l'as déjà vu, et c'est terrible. Maintenant, on est, on va dire, on est des observateurs, on est des fans du gym, donc on a notre sensibilité. Mais concrètement, comment on explique qu'aujourd'hui, on est une équipe en fait qui te fait de plus en plus penser à l'équipe de Favre, deuxième version quoi. Tu vois, une équipe qui est totalement passive, qui se remue pas, qui n'a plus rien. Alors, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique? On n'est pas dans le secret des dieux, mais voilà. Je vois un commentaire, c'est Alex, avant l'égalisation, tu as l'occasion de Boga qui manque le Bah 2-0. oui, c'est ça. Mais ça, voilà. Mais oui, mais avant l'occasion de Boga qui manque le 2-0, tu as l'occasion de Siro en première mi-temps, il doit égaliser dans les 5 minutes qui suivent le but. Donc à chaque fois, on se réfugie derrière des ouais, mais l'arbitre, ouais, mais on a l'occasion du, ouais, mais on perd. Au final, on perd. Eh ouais. Et mentalement, on n'y est pas. Voilà, mentalement, on n'y est pas. Et les adversaires, ils nous roulent dessus. Point barre. Stop, arrêtez avec. On a manqué le ci, on a manqué le ça. Ouais, mais si on marque là, c'est le tournant de la série. Il n'y a pas de tournant. Le tournant, c'est qu'au final, 90e minute, on a perdu le match. Point barre. Et surtout, t'as pas réagi concrètement. Alors, tu as parlé d'arbitrage, du moins tu l'as mentionné. On va revenir sur une situation, Emmanuel, celle de Logan Costa. Alors, à ce moment-là de la rencontre, il y a toujours 1-0, il me semble, Il y a un pour 0, c'était pour juste le avant la gym. mi-temps, ouais. 1-2 trouvée par Kefren Turam, ballon dans la profondeur pour Terem Moffi, contrôle américain, comme il a le secret. En Euh, Timberland. Tout à fait. Et là, donc, faute de Logan Costa, il y a débat, selon toi, sur la décision arbitrale ou pas?
À chaud, moi, je me suis dit qu'on s'en sortait bien, ouais. Mais je pense que Mawissa est un peu dessus et c'est difficile de mettre le rouge là-dessus. En fait, je pense que si l'arbitre prend la décision de mettre le rouge, derrière, le VAR va pas le voir en lui disant qu'il est allé trop loin. Donc c'est un peu la décision terrain qui aurait fait foi. Mais du coup, jaune, ouais, je pense que c'est plus l'esprit du jeu parce qu'il y a quand même Mawissa qui revient. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas un scandale. Après, peut-être que ça m'arrange de le penser. Non, c'est pas un scandale. Ouais, Guy, tu rejoins un peu Emmanuel là-dessus? Ouais, c'est jaune, c'est bien arbitré pour le coup. Faut le dire aussi quand c'est bien. Bah oui, d'autant plus que semaine après semaine, on essaie de trouver des circonstances atténuantes à cette équipe, mais au bout d'un moment, on a plus de justification. Enfin, je veux dire, l'arbitrage, ok, nous a peut-être Ça volé. a été scandaleux, Ça a été scandaleux, mais au bout d'un moment, bah, là ça l'est pas. quand tu as un arbitrage que j'ai même trouvé bon, parce qu'il laissait aussi place au jeu, bah, tu te réfugies quoi tu te réfugies derrière quoi? Bah, derrière ce que tu as proposé, derrière ton équipe et derrière le jeu. Romain, est-ce que tu es de retour parmi nous? Ah, ça va être compliqué, hein, Non, je l'entends moi, hein. Ah ouais? Hmm. Ouais, je l'ai entendu aussi. Romain? Non, je suis là. Ah, t'es là, ok, ok. Il est en Excuse-moi. Dark Knight. Ah ouais, En ouais, Batman. Batman, Je suis Batman. désolé. Regardez, sinon je fais peur là comme ça. Et c'est pas possible. Désolé, il n'y a plus de soleil là. Romain, tu Hein. voulais, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on se disait? Non, mais j'ai entendu des bribes là, et je suis totalement d'accord avec Guy. C'est tout ce qu'il a dit par rapport, faut plus se cacher derrière. Ouais, on aurait dû mettre le deuxième, etc. Déjà, le gros problème qu'il y a, je sais pas si ça a été dit, mais déjà le fait de concéder autant d'occasions, alors que c'était ce qui faisait notre force, c'était d'être fort défensivement. Boulka, là, quand même, il te sort des sacrés Mm. arrêts. Donc qu'on me dise, ouais, on loupe ça, on loupe ça, on loupe ça. Ok, ok. Mais déjà, on met un but qui est ultra chanceux. Et après, Boulka, il te fait le 1000. Et il peut pas te faire le 1000 tout le match. Donc, euh, donc voilà. Donc après, c'était juste le petit truc que je voulais dire. Et au niveau de l'arbitrage, non, non, il n'y a rien de Ouais. scandaleux. Et au contraire, c'est ce qu'on demande tous, qu'il y ait un peu plus de psychologie dans l'arbitrage. Et quand il y a des trucs tendancieux comme ça, de toujours aller dans le jeu, quoi. On va pas mettre à 10 une équipe, alors que bon, tu avais le défenseur toulousain qui revenait, etc. Donc voilà, après, et puis de toute manière, l'arbitre savait très bien aussi que c'était Mofi, quoi. Donc il allait pas aller bien loin non plus. Alors, je vois la question de Mirage06 qui nous pose la question sur Farioli. Est-ce une erreur du club d'avoir été le chercher? Alors, on a vu des choses apparaître sur les réseaux. On va pas y répondre maintenant. Parce que bah, forcément, lorsque ça va mal dans le football moderne, il faut trouver des responsables. Et forcément, la personne qui est le plus exposée, c'est Le premier l'entraîneur. fusible en général. Exactement. Mais on va en revenir dans une deuxième partie. Emmanuel, ton ressenti un peu sur le match du gym, concrètement. Je ne sais pas si tu regardes d'autres matchs de l'OGC Nice. Est-ce Ouais, j'en que, ai vu. voilà, est-ce que tu constates aussi, voilà, bah, déjà mathématiquement, forcément, un début d'année 2024 très compliqué, mais dans le jeu aussi, en fait, ça a été dit, mais tu n'as plus les mêmes ingrédients qui te permettent eh bien, de tenir un score. Tu récupères pas tu récupères plus de ballons hauts. Le pressing, il est sur courant alternatif. Finalement, les ingrédients qui t'ont permis d'être leader en début de saison, voire dauphin, bah, ne sont plus là ou alors qu'à des moments très, très exceptionnels. Ouais, mais je pense que ce qu'on se dit en tant qu'observateur, c'est globalement ce que se disent les joueurs aussi sur le terrain. C'est-à-dire que le système de Farioli qui a pu marcher avec quelque chose de peut-être un peu exigeant physiquement, mais assez peu spectaculaire. Tant que ça marche, ça marche. Mais quand ça marche plus, c'est difficile de garder l'adhésion des joueurs sur quelque chose qui est quand même assez peu plaisant, quoi. Il y a assez peu de plaisir dans ce que propose Farioli. Je pense que bah, ça joue dans l'impression générale que dégage cette équipe maintenant. Moi, j'ai été vraiment surpris qu'on ait gagné tous les duels au retour de la mi-temps, où c'est un moment charnière du match où Nice ne doit pas prendre le but. Et c'est vraiment assez notable, quoi. Alors que franchement, dès que le pressing niçois s'est mis en place sur la première mi-temps, nous, on a été bloqués. Donc je pense que peut-être que même les options tactiques de Farioli n'étaient pas mauvaises, mais il faut aussi ramasser l'adhésion de ses joueurs, sinon ça ne sert à rien de mettre en place des choses. Et bah, typiquement, un mec comme Thuram, qui est un joueur qui pourrait être exceptionnel, c'est frustrant de le voir comme ça, assez peu investi et avoir si peu d'influence sur ce match, alors qu'au milieu, enfin, il vaut 50 fois Vincent Siro, quoi.
Alors, est-ce que c'est un problème d'adhésion, Guy ou Romain? Est-ce que, alors, on suppose, hein, est-ce qu'il y a une rupture dans le dialogue, enfin, du moins dans les consignes voulues par le coach? Est-ce que le coach, il est peut-être un peu trop cérébral par rapport au groupe qu'il a, hein? J'ai en tête une déclaration de Lucien Favre par rapport à l'intelligence des joueurs aussi. Concrètement, comment expliquer ça et comment jauger la part de responsabilité de Farioli? Je vais peut-être laisser Guy dans un premier temps et Romain qui fera la seconde lame, je pense, sur ce sujet-là. Qui allume le barbecue. C'est ça. Non, je rejoins Emmanuel sur le côté, en fait, tant que tu gagnes, le groupe, même si. On me posait la question cette semaine quand j'étais chez France Bleu, je demandais si. Je pense, est-ce que cette équipe, elle s'amuse quand elle joue? Moi, je pense pas. Je pense pas que cette équipe s'amuse. Pourtant, c'est un fondamental du football, c'est de prendre du plaisir, c'est de s'amuser. Bon, tu t'amuses pas, les résultats, ils suivent tes deuxièmes. Tu as quand même une sacrée compensation, on va dire. Du moment où tu ne gagnes plus, j'ai envie de penser, j'ai pas envie, mais je pense que tu lâches vite. Et là, j'ai l'impression que, je dis pas qu'il lâche le coach, je dis qu'il lâche le système et ce qu'il leur est demandé. Je pense que c'est ça qu'il lâche. Parce que même moi, je trouve qu'on est un brin dur avec Farioli, il débute, il va se planter. Plus tôt il se plante, mieux c'est. Ça lui laisse le temps de rebondir ou pas. S'il rebondit pas dans un futur plus ou moins proche, advienne que pourra. Mais il va se planter. Et là, en ce moment, pour moi, il se plante. Il doit être le premier à se remettre en question. Les joueurs aussi. Mais si les joueurs n'adhèrent plus à son principe de jeu, il peut le tourner dans tous les sens et leur expliquer A plus B plus C fois Y. S'ils ne prennent pas de plaisir et que les résultats ne suivent pas, ça n'ira pas mieux. Ce n'est pas possible. Romain? Et c'est marrant parce que. Ouais, vas-y, Emmanuel. Ah, pardon. Ouais, ouais, j'y pensais là en vous écoutant parler de Farioli, mais il y a un parallèle à faire entre nos deux entraîneurs parce que c'est deux jeunes entraîneurs qui ont un peu la réputation d'être des connaisseurs, des très bons tacticiens. Pardon. Et puis, en fait, ça suffit pas, quoi. À la limite, c'est une donnée. Moi, je pense que c'est une donnée primordiale dans le foot. Mais quand il faut susciter l'adhésion ce que je disais tout à l'heure, dans un vestiaire, dans un groupe, pour tenir sur une saison entière, il y a peut-être des jeunes entraîneurs qui sont un peu aveuglés par leurs connaissances théoriques et qui perdent de vue que l'essentiel, c'est quand même le facteur humain, quoi. Et que ça permet aussi à des mecs comme Jean-Louis Gasset, qui est probablement 100 fois moins pertinent tactiquement, de faire du bien à une équipe comme Marseille parce qu'il n'a pas négligé cet aspect-là, quoi. Parce qu'il arrive dans un vestiaire et que des fois, ça fait du bien de juste entendre « Oh les gars, lâchez-vous ». C'est ça. Voilà. Non, mais je pense Ça doit aussi, il faire du bien. y a l'exemple, alors, toute proportion gardée, Carlo Ancelotti. Il y a plein de joueurs qui ont dit que c'était pas le meilleur tacticien. Par contre, en termes de gestion humaine, c'est ce qui se fait sans doute de mieux. Donc, bon. Non, mais là, le truc qu'il y a, c'est que je vais faire le parallèle avec Manus, hein, Emmanuel. Tout à l'heure, il disait que en fait, il n'y avait pas eu de grands changements, mais qu'il a tâtonné tactiquement, l'entraîneur. Donc, c'est un jeune coach, il a tâtonné tactiquement. Mais nous, ce qu'il y a, en fait, moi, c'est ça que je reproche à Farioli, c'est son entêtement. Là, il s'entête dans un 4-3-3 et qu'on ne parle pas de... Là, aujourd'hui, on est en 3-4-3. La plupart du temps, on est en 3-4-3 de toute manière, parce que Enda Chimier, il redescend entre les deux défenseurs. Donc, bon, c'est un peu du vent tout ça. Mais aujourd'hui, moi, ce que je reproche à Farioli, on le savait que c'était un jeune entraîneur, qu'il avait tout à prouver, que ce qu'on vivait là, il pouvait y avoir des petits accros. Là, pour moi, il y en a un très gros d'accros. Mais moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas se réinventer un tout petit peu, de ne pas lâcher certains principes de jeu qu'il a, comme aller repartir de derrière, c'est très beau, il y a pas de souci, c'est sympa quand ça marche, c'est très bien. Mais après, au bout d'un moment, bien sûr que les offensifs, ça va être frustrant. C'est des mecs qui ont du feu dans les jambes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de courir derrière pour défendre et de revenir à tâtons. Ils sont jamais lancés en profondeur. Et ils sont toujours... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, voilà, moi, vraiment, ce que je reproche à Farioli, c'est ce truc, au bout d'un moment, de se dire, bon, bah voilà, ça marche pas. Je suis un jeune entraîneur, certes, mais au bout d'un moment, bah, justement, peut-être qu'il va falloir que je change
ça dans ma façon de voir les choses, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que rien ne change. Et les joueurs, pas qui, je suis d'accord avec Guy, ils sont pas en train de lâcher le coach, mais ils sont en train de lâcher une méthode, d'après moi, hein. Et la méthode, elle tenait bon tant que les résultats étaient là, parce que le moral il était au plus haut. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le moral, tu n'as plus la méthode, le jeu n'est pas du tout adapté à ton équipe. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une équation à faire, mais pour l'instant, l'équation elle est plus que négative, quoi. Ouais, il y a Vodonis qui nous dit la République des joueurs, depuis quand on leur demande leur avis? Mon boss ne me demande pas mon avis. Bah, Oula, non, mais l'année dernière, je suis désolé, hein, mais bon, il y a des éléments quand même, je trouve, de comparaison entre ce qu'a pu vivre Lucien Favre avec les joueurs. Alors, toute proportion gardée là aussi, mais les joueurs qui lâchent le coach après le Puy et qui gagnent 6-1 contre Montpellier, bon, c'était les mêmes joueurs, c'était la même composition. Donc, moi, je pense qu'il y a une part, forcément, comme vous le dites, messieurs, de responsabilité de l'entraîneur, parce que c'est le capitaine du navire et que quand le navire tangue, eh bien on va regarder qui? On va regarder l'entraîneur. Mais je m'aperçois quand même, et on va tout doucement parler des prestations aussi, que eh bien, peut-être que le problème est peut-être plus profond et inhérent à certains joueurs. Enfin, sur le ton de l'énervement, pendant le match, je me disais, mais il faut vraiment qu'on arrive à cet été. On fait vraiment une équipe New Look, façon Farioli ou façon coach si c'est pas Farioli. Et c'est terminé, quoi. Enfin, je sais à pas. chaque fois, on le fait pas. Ben oui, mais l'année dernière, on se disait exactement pareil, en fait. Hmm. Donc, Là, bon, donc on est un club de losers et on accepte d'être un club de losers, en fait, c'est ça? non, mais tous les ans, on se réfugie derrière. Ouais, mais il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. Ils sont pas adaptés à son style de Ouais, mais jeu. moi, là, je te dis ça dans le sens où tu as des joueurs cadres, là, depuis début 2024. Je veux dire, tu peux passer au travers d'un match. Mais quand tu vois les matchs de Dante sur les dernières semaines, les matchs Ah de, non, ça va les pas. matchs de Thuram, les matchs de certains joueurs qui doivent être des cadres, enfin, je veux dire, Ça va pas. on vante les mérites d'un Guessant, par exemple. Mais Guessant, à la base, il était à Mais on deux doigts, compte même pas dessus. il était à deux doigts d'être bazardé l'été dernier. C'est super Ouais. bien pour lui et on est tous contents. Mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue de dire que un Claude Maurice, en l'espace de 10 minutes, il fait plus qu'un Comme Bouddha. Barre. Ouais, totalement. Il fait plus qu'un Boudaoui ou qu'un ACM. Enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on porte comme étant responsable le coach, parce que je pense qu'effectivement, il a une part de responsabilité. Mais au bout d'un moment, putain, les joueurs, quoi. Je veux dire, sur le papier, on a quand même, semblerait-il, hein, une belle équipe. Concernant le match, Emmanuel, avant de te libérer, on va dire ton top de la rencontre et on va dire un petit flop, on va dire là tu Niçois, Toulousain, là tu peux. Alors, top toulousain, c'est pas trop compliqué. Je pense que je vais mettre Ogbo en premier parce Ouais. que vraiment il a changé notre jeu et c'est lui qui porte l'animation offensive sans problème. Trouver un top niçois, bah, je vais mettre Boulka parce qu'il fait quand même un super match. Bon, c'est pas forcément bon signe pour l'équipe si le gardien, mais en tout cas lui a fait un très bon match. Todibo a pas été si horrible, il me semble. Et puis en flop, bah, j'ai dit Thuram. Euh, Et je pense que je vais rester là-dessus. J'ai pas trouvé Mofi incroyable non plus. Il met un but un peu heureux et après, j'ai trouvé assez pâteau. Voilà. Et j'ai bien aimé Boga aussi à Nice. Ouais. Hmm. Ouais, c'est le seul qui propose à peu près quelque chose. C'est le moins pire, c'est ce qu'on disait. Mm. Enfin, il est dans les moins pires. Même si ça reste très en dessous de ce qu'on attend de lui. Comment ça. Ouais, il est trop inconstant, Ouais. putain. Ah Il oui. me rend fou ce joueur. Il me rend fou. Ce joueur, il devrait aller, putain, il devrait te faire les mêmes différences qu'un Ben Arfa bientôt. Putain, le mec, tous les crochets qu'il fait, ça passe et tout. Putain, depuis qu'il est revenu de la CAN, putain, contre Clermont, il t'a pas réussi un crochet. Là, il t'en réussit, mais c'est trop peu, c'est trop peu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est peut-être pas sur les 90 minutes, mais au moins sur 1 heure de jeu où voilà, il te fait des différences de fou, et au moins il sort à la 65e, et après il est remplacé par un autre mec. Mais putain, il t'en fait trop peu, trop peu. Et encore une fois, j'en suis sûr qu'à ce mec, on lui demande trop de travail défensif. Et au bout d'un moment, c'est le genre de mec où eh ben, tu le laisses, tu le laisses, techniquement, il est au-dessus. Euh,
Ouais, au niveau des dribbles, il passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu le laisses, tu comptes pas sur lui pour défendre et tout, tu le laisses, c'est ton seul atout offensif. C'est bon, au bout d'un moment, vas-y, hein. Enfin bref, mais oui, ça a été le moins pire. Et mention sup pour Guessant. Ouais, Guessant. Agaçant. Emmanuel, qu'est-ce qu'on doit attendre là de la fin de saison de Toulouse? Est-ce que on peut se dire que là, le maintien qui rôdait il y a plusieurs semaines derrière, et- Pardon. Est-ce que ça nous passerait pas devant? Ah, il y a 11 points quand même. il y avait combien avec Marseille? Il y avait combien avec Lille, hein? Sait-on jamais? Sait-on 11, jamais? 11. Voilà. Écoute. Non, mais franchement, c'est vraiment difficile de savoir ce qu'on doit espérer. Là, je vois que Lorient mène à Rennes, donc on va quand même garder la tête froide et se dire que faut d'abord viser le maintien, essayer d'avoir 7-8 points d'avance, disons à 6-7 journées de la fin sur le barragiste. Et là, on pourra respirer un peu et voir si on est en position d'espérer peut-être le top 9, quoi. Parce que c'est le top 9 maintenant. Mais bon, l'Europe, faut pas trop rêver, même si en fait la 7e place peut être qualificative, donc ça peut aller vite aussi. Mais bon, voilà, je pense que là, je sais pas si on est en sur-régime, mais même si on a tapé, là on a battu Monaco, Lille, Nice, c'est beaucoup. Donc on a l'impression qu'on peut battre un peu tout le monde dans ce championnat. Je pense pas que ça arrivera. Donc voilà, soyons déjà contents d'avoir vécu une belle saison européenne et Ouais. de se maintenir correctement. Franchement, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait il y a encore 3 mois de ça, 2 mois de ça. Hmm. Ouais. Donc Et bon, franchement, une bonne félicitations, 13e place. félicitations à Toulouse. Ouais. Parce que les matchs, moi, je les ai suivis et franchement, ils ont fait plaisir à voir. Et voilà. Et je pense hein, que la bonne période aussi en championnat, je sais pas si la Coupe d'Europe aussi, ça y est pas un peu pour quelque chose, d'avoir pris conscience que vous pouviez faire aussi de belles choses, quoi. Ouais, Ouais. sûrement. Totalement d'accord. Tu disais que la septième place était qualificative, mais dans le cas où le PSG gagne la Coupe de France, c'est ça? Ouais, il a dit Je crois que c'est ça. potentiellement. Mais Ah ouais, ouais. ou l'OL, même l'OL, s'ils sont dans le top Ouais. 6 du coup, ou quelque chose comme ça, tu vois. Seulement le 13 Du coup, vous mars. êtes encore qualifié, vous Ouais, bah oui, le 13 mars, on sort Mm. le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Hein, les gars? Mm. Mais c'est possible, parce que de toute manière, moi je te le dis, les joueurs, là, pour moi, tu as le moral, il est au plus bas. Et le seul truc qui peut te faire sortir de ce moral au plus bas, c'est une autre compétition. Une autre compétition, bah, c'est un état d'esprit différent, une façon d'aborder le match différemment, Non, mais et là, tu attends, sais que tu n'as attends, rien à Romain, perdre. Romain. Au bout d'un moment, c'est Quoi? bon. Ah, non, mais. Enfin. Pancho, T'es le premier à dire ouais, les mais excuses, bien sûr, machin, l'arbitrage et tout. Ouais, mais c'est bon, au bout d'un moment, quoi. non, non, mais qu'est-ce que tu me dis? Mais Mais non, mais on a essayé de trouver non, des circonstances atténuantes et là tu me dis ouais, nouvelle compétition, non, machin, mais est-ce qu'il y nana. a, C'est bon. Pancho, hein, du foot, c'est pas une vérité à l'état pur. Je suis désolé, tu as un 11, il est beau ton 11. Ton 11, il est très beau. Et aujourd'hui, tu as des joueurs qui peuvent te faire la différence sur un match, il n'y a aucun souci. Maintenant, tu rentres dans une nouvelle compétition, tu n'as rien à perdre. Contre Paris, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. En championnat, tu avais tout à gagner, mais tu avais tout à perdre aussi, et là, tu es en train de tout perdre. Donc, bon. Mais en Coupe de France, encore une fois, c'est une autre compétition. Toulouse, ils étaient au fond du trou en championnat, mais pourtant en Coupe d'Europe, ils ont fait des sacrés matchs. Ils sont allés quand même taper, enfin, ils ont tapé Liverpool, même si c'est l'équipe C qu'ils ont mise Liverpool, mais faut pas non L'équipe qu'ils ont plus. mis Liverpool, elle éclate toute la Ligue 1. Hein, mais non, Ouais. mais bien sûr, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que aujourd'hui, faut pas minimiser ce qu'ils ont fait Toulouse, mais ils étaient dans une Complètement. autre compétition. Hmm. Et aujourd'hui, la Coupe de France, c'est une autre compétition. Et bah écoute, moi je pense que je partirai pas dans l'état d'esprit de me dire que je vais me faire, j'allais dire un vilain mot, je vais me faire donner en Coupe de France. Non, moi je pense que justement, les mecs, je dis pas qu'ils ont plus que ça à jouer, mais là ils sont en train de vivre une grosse désillusion en championnat. Et je pense que la Coupe de France, ça peut être un état d'esprit différent. Et tu verras ce que je te dis. Ok. Écoute, on verra. Merci Mange hein, beaucoup. si tu veux. Hein. Non, Si on mais te fait chier, mange un coup. non, Hein. non, mais je vais pas dévoiler certains éléments de la journée, mais voilà. Je m'excuse, mais là j'ai pas vraiment le choix. Emmanuel, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité. Bah, avec Et à la plaisir, prochaine. bonne fin de saison au TFC et puis l'année prochaine. Merci Manu. Ouais, Merci avec Manu. plaisir. Salut, Ciao. ciao, bonne soirée. Ah, Bien, messieurs. Bon, il était euh, con un peu Manu. Hein. Non. Non, je rigole. le type, La bande de faux culs. le type étant oui. Ah, bravo Toulouse, hein, bravo. Non, je rigole. Non, je rigole. Éclater leur match contre Liverpool. Ça va, ils ont joué contre l'équipe E, quoi. C'est bon. Ils sont en haut point de nous, chaque fois jouer l'Europe. Bande de Mongols, eux. C'est bon. Vas-y, j'en Non, peux plus. Oh, putain. Messieurs, que dire je vais paraphraser Prime. Est-ce que... Bon, ouais, vous y avez déjà répondu, mais concrètement, il faudrait quoi là? Concrètement, on va reprendre la... Je l'ai cité tout à l'heure. La question de Mirage06. Farioli, une erreur du club d'avoir été le chercher. Où est le beau jeu promis par le club en début de saison? C'est cash, ça s'entend. Qu'est-ce que t'en penses, Guy, si tu veux commencer? Moi, je pense pas que ce soit une erreur d'être allé le chercher. Je vais pas aller jusque-là. On le voit depuis le début de la saison, hein, que c'est, je me répète, hein, que c'est pas beau à voir. On gagnait, on était deuxième. Je pense quand même qu'il a pris un certain crédit, ce qui lui donne du temps pour redresser la barre. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose. Alors, je caricature, c'est volontaire. La vie, c'est pas Football Manager. Dans Football Manager, dans l'écran tactique, il y a tactique 1, tactique 2. Tu peux en avoir une qui a fait ses preuves, qui là s'essouffle, et avoir quelque chose d'assez différent. Et en fonction de l'adversaire, pourquoi pas t'adapter ou essayer de surprendre. Là, on ne surprend plus. Donc, je me répète encore une fois, c'est caricatural, c'est pas Football Manager, mais tu peux très bien avoir un match. Clermont, faut l'enflammer le match. Faut pas faire du Farioli ball à proprement dit. Mais c'est surtout Par que contre, il y a quelque chose Par de... contre, au parc en quart de finale, Farioli ball, j'ai rien contre. Si on arrive à le refaire correctement et à être solide défensivement, j'ai rien contre. exactement. Ouais, mais le problème, c'est que quand tu regardes un peu les équipes, j'ai quand même l'impression d'un regard extérieur que le football moderne laisse place au jeu. C'est-à-dire que les audacieux qui tentent de jouer, généralement sont récompensés. Alors forcément, tu Bien peux sûr. avoir des matchs un peu compliqués où un tir cadré en face, un but, tu perds le match 1-0, ça peut arriver. Mais honnêtement, si tu ne tentes rien, bah, tu n'auras rien, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on est enfermé dans quelque chose de risible, de totalement prévisible aussi. Et lorsque tu vois la matière qu'il a exploitée sous la main, bah, c'est quand même assez inquiétant. Comment est-ce que vous voyez les 10 prochains matchs, Romain? Est-ce que tu restes optimiste? On t'a vu tweeter sur Didier Digard, alors Non, mais euh, ça c'était pour la vanne. Ah, Il c'est oui, y en comme a moi plein. quand je dis sablé ball. c'est surtout pour Ouais, faire un tapin et avoir des faves et des RT, je pense. Ouais. ouais, et puis pour me payer de la lumière. Mais non, mais c'est même pas ça. Franchement, Digard, mais après, il y a tout le monde qui prend tout. Enfin, tout le monde ne comprend pas le second degré. Et j'ai même mis le masque et tout. Mais franchement, Farioli, il coche plein de cases. Mais vraiment, il coche plein de cases. C'est un mec, il est volontaire. C'est un mec, il est venu avec un staff. Il est compétent. Il est intelligent. euh, il est intègre. Enfin, tu vois, il est super cool avec tous les salariés du club. Euh, il coche plein de cases. Maintenant, comme disait Guy, je ne vais pas revenir dessus, au bout d'un moment, tu as tactique 1, tactique 2. Et il faut savoir s'adapter aussi à l'adversaire. Quand tu joues contre Clermont, au bout d'un moment, le Farioli Ball, ça va 2 minutes. Mais faut tout casser. Faut tout casser. Mais comme quand tu vas jouer contre Paris, voilà, faut jouer différemment. Moi, les 10 prochains matchs, je les vois. Est-ce que Nice Le va prochain match, s'effondrer? moi, je te dis, tout dépend de la Coupe de France. Et c'est sincère ce que je te dis, et je vais le redire encore une fois. La Coupe de France, pour moi, on a une carte à jouer contre Paris qui va pas forcément bien, qui va
Ils auront joué quand même la Sociedad, après ils auront un match de championnat, et après ils nous auront nous. Ils sont pas forcément bien avec le cas Mbappé. C'est pas non plus le Paris Saint-Germain. Même là, ils ont l'avantage de bénéficier d'un niveau qui est, j'aime pas dire bas du championnat de France, mais disons que Hmm. derrière Paris, tout le monde peut battre tout le monde. Mais aujourd'hui, pour moi, Paris, bah, c'est pas imprenable. Et sur un match, tout peut se jouer. Mais moi, au niveau du championnat, j'ai vraiment très peur parce que tu es en train de faire une série qui est plus que négative. Tu n'arrives pas à trouver les solutions. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a certains joueurs qui vont plus s'occuper de l'après-OGC Nice que de notre saison. Donc, tu avais encore ce motif d'espoir d'être dans les 4 premières places, de laisser le club en Ligue des Champions, etc. Là, on voit très bien que, à part encore un énième gros concours de circonstances que je ne crois absolument pas, on sera à peine en Conference League et encore. Et encore. Et pour moi, ça, c'est une erreur professionnelle, quoi. Une faute Ouais, je sais pas. professionnelle. Mais moi, je le vois pas bien. Les 10 prochains matchs, je le vois vraiment pas bien. Tu parles justement de l'après OGC Nice pour certains joueurs. Alors, les déclarations d'après-match ont fait réagir aussi, hein, que ce soit Francesco Farioli, JC Todibo ou Dante. Hein, Todibo, Dante, c'est les joueurs cadres. C'est voilà, c'est la valeur sûre, les valeurs sûres en théorie de ton collectif sur cette saison-là. Et finalement, bah, ils disent sensiblement la même chose, à savoir, on a maîtrisé le match. On a manqué d'efficacité. Bon, ça, clairement, on le sait depuis le premier match, hein, qu'on a des problèmes d'efficacité. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui est inquiétant, Guy, de voir qu'il y a une forme de, je vais pas dire déconnexion, c'est un mot fort, mais finalement, est-ce qu'ils essaient pas de justifier un peu certaines choses, alors que peut-être que le problème semble plus profond. Je pense qu'ils protègent le groupe. C'est des déclarations pour protéger le groupe, mais c'est malvenu. C'est pas dans le ton qu'il faut. Et Todibo, j'ai pas envie de pousser la réflexion jusque-là, mais je me demande s'il n'est pas au maximum lisse dans sa communication pour être le plus proche possible de l'euro après ce qui s'est passé à l'affaire du sourire. Donc d'être un maximum dans le cadre pour voilà, pas de vagues. Parce que je pense que s'il se lâche un peu, qu'il parle, Todibo, déjà on l'a vu contre Lyon quand il a commencé à réfléchir, ça peut envoyer quelques scuds. Bref, Dante, on le sait, hein, quand on est dans le dur, moi j'en attends plus grand-chose de Dante, hein. Je pense que c'est un très bon capitaine quand tu gagnes. T'es à côté de ça Il va aussi, mettre la musique brésilienne, Daino Vinha, je sais pas quoi. Mais après, une fois que tu perds, c'est l'autocritique, on n'a pas de Le gueulard, hein. travail. Le travail, et ça passe par le travail. Il faut continuer de travailler. Alors, c'était pas une conférence de presse d'après-match, hein, mais t'as aussi bon, le post de Marcin Bulka sur Twitter qui te dit clairement Inadmissible. inacceptable. Je crois que le, Inacceptable. le Ouais, terme c'est inacceptable. inacceptable. C'est-à-dire qu'un mec qui est titulaire depuis cette année, qui est jeune, qui a moins d'expérience groupe, réagit d'une manière beaucoup plus lucide et sincère que des joueurs. C'est ça que j'ai du mal à comprendre et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est la déconnexion de certains joueurs. Alors oui, on va me dire, ils vont protéger le groupe, etc. Comment on explique ça? Bah, je sais pas. Romain, Non, mais Ouais, après, vas-y. après moi, je veux bien qu'on protège le groupe et je suis d'accord avec ça. Mais après, ça t'empêche pas de pas dire de conneries, quoi. Parce Complètement. que là, ils passent pour des cons à dire que ça soit même Farioli, à dire ouais, on doit rentrer à la mi-temps avec 2-0, on maîtrise le match. Et après, bon, bah, c'est sur deux petites erreurs, 10 minutes, non, il parle de 10 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure Hmm. où on n'était plus trop présent, où on se fait punir. Arrête, arrête, tu te fais maltraiter quasiment tout le match, à part le premier quart d'heure. Et après, Toulouse, bah voilà, ils ont joué avec envie, ils ont lâché les chevaux, mais enfin voilà. Et non, non, moi aujourd'hui, je comprends plus leur communication, mais de toute manière, je pense que, je sais pas si c'est une volonté d'Ineos ou quoi, mais j'ai l'impression que tous les entraîneurs, ils ont toujours eu un truc où ils n'ont pas voulu tabasser les joueurs, quoi.
Donc moi, je parle pas de tabasser, mais au bout Galtier. d'un moment, Galtier, Romain. ouais, c'est vrai, Galtier. Ouais, mais Galtier, il est venu avec. Il te sort en interview d'après-match que les joueurs sont arrivés en touriste à Lens quand même, hein. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Galtier, lui, il avait ce truc. Mais bon, après, quand il est venu à Nice aussi, il avait les clés des lumières du centre d'entraînement, hein. Et il est venu en tant que champion de France, etc. Personne ne pouvait rien lui dire. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il manque un petit peu de dire, bon, bah voilà, bah, c'était nul. Et voilà, mais une petite remise en question, c'est pas parce que tu remets en question certains trucs dans la presse que ça va démoraliser le groupe. Mais moi non plus, je comprends pas cette communication. Après, la communication de Dante, on la connaît. Il n'y a pas de, j'ai l'impression il n'y a pas de réel puncher. Et je pense que, comme le dit Guy, Todibo, il a eu un passé où, bah voilà, mentalement, ça allait pas forcément. Là, il s'est remis à flot à Nice, sur le domaine sportif que perso et que mental. Donc aujourd'hui, ouais, lui, il est obligé d'avoir une communication lisse. Et ouais, mais je pense que ça fait défaut. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui est remis en question et qu'on passe pour des fous à se dire qu'on mérite tellement mieux. Mais pour eux, t'as l'impression en lisant ça que c'est normal, quoi. Donc, ils sont dans le déni. Ouais, voilà, exactement. On dirait qu'ils sont dans le déni, mais franchement, ils passent pour des bourricots, sérieux. À faire des déclarations comme ça, c'est que tu le dises contre Monaco, Lyon, allez, oui, oui, mais putain, contre Clermont, ah, Clermont et Toulouse, putain, même Toulouse, s'ils vont bien, franchement, t'as vu leur équipe, sérieux. Dalinga, ouais, j'adore Dalinga, mais Gros, il après, leur fait du bien. ouais, aussi, mais je veux dire, putain, c'est pas non plus, putain, c'est pas des monstres qu'on affronte quand Non, même en Ligue c'est 1. largement à ta portée. Ah ouais, putain, te faire dominer comme ça, putain, Boulka, il devrait pas faire autant d'arrêts. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, putain. Ah, je te jure, des fois, putain, j'ai envie de pleurer quand je les vois. Putain. Mais c'est surtout voilà, un scénario qu'on a déjà vu. On a parlé de la saison Galtier, bon, la saison dernière aussi avec les circonstances qu'on connaît aussi. Euh, Est-ce que c'est pas une affaire aussi de mentalité et de joueurs complètement? Est-ce qu'aujourd'hui les leaders de l'OGC Nice finalement ne sont pas défaillants ou du moins ne correspondent pas à ce qu'attendent les supporters? Je m'explique. Bon, on a parlé de Dante, Todibo sportivement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, enfin là, je pense à un Boulka par exemple. Boulka, très connecté avec le public, très, très expressif, très performant aussi. Je me dis, bon, Thuram aussi, ça fait des années qu'il est au club. C'est son fantôme. Enfin, est-ce que tout simplement, il y a pas aussi une déconnexion par rapport à ce qu'on attend aussi des joueurs? Parce que c'est dans ces moments-là où, quand ça va mal, tu vois des leaders. Enfin, je vais faire un peu mon boomer, mais il y a quelques années, on avait une équipe vraiment pas folle. Mais Olivier Chouafny, c'était les mecs qui n'étaient pas forcément les meilleurs footballeurs, mais qui mettaient le pied. Voilà, des mecs comme Julien Sablé aussi, des mecs qui n'étaient pas forcément, on va dire, les meilleurs, mais qui allaient à la castagne parce qu'ils savaient que ils étaient peut-être moins forts, ou alors il y avait des. En fait, c'est douloureux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un embourgeoisement. En fait, il y a un embourgeoisement de certains joueurs, Mm. certains profils. Je me dis, mais au bout d'un moment, mettez-nous du, je sais pas, mettez-nous plus de Pablo Rosario dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas forcément le meilleur Mmh. footballeur, mais le mec, il va y aller quoi. Il va y aller, il va te prendre la jambe s'il faut, mais il va y aller vraiment. Moi, j'ai un exemple. Alors, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Dans le caractère, quelqu'un comme Youssouf, dans le caractère, il me plaît beaucoup. Par exemple, quand il sort contre Lyon et qu'il jette son maillot, moi, je ne le prends pas comme un manque de respect à l'OGC Nice. Je le prends comme un mec contrarié, qui est énervé. Et si la semaine d'après, c'est effectivement une sanction due à cette attitude-là, il ne faut pas leur demander non plus de. Faut pas s'étonner si après on a des mecs lisses, pas trop méchants, pas trop énervés, un peu dans un côté je me canalise, parce que dès qu'il y a un peu c'est un sentiment de révolte. Le mec qui sort, il jette le maillot. Tu te dis peut-être que le match d'après, voilà, c'est peut-être ce gars-là qui va tirer le groupe vers le haut. Hmm. Ouais, mais Et si on en a trop peu des comme ça. Lemina nous manque, nous dit Vaudounis. Lemina, ouais. Et pour moi, Youssouf,
c'est le seul vrai joueur, allez, avec Todibo, mais je le mets encore un cran en dessous, Todibo. Mm. C'est le vrai seul joueur de caractère. Tu vois, quand le rouge qui prend contre Rennes, on en avait discuté, Pancho, on avait eu un vrai débat là-dessus. Quand il va découper le Rennais, parce qu'il a découpé, le Rennais a découpé Boga juste avant et qui prend rouge, on gagne. Donc la finalité, elle est sans Mm. conséquence. Mais moi, ça me plaît. Mm. Voilà, moi, ça me plaît. Et hasard ou coïncidence, c'est à notre meilleure période que ça arrive. Mm. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça parce que le caractère, il t'en faut et cette équipe, tu as l'impression que il y a trop peu de, il y a trop peu de caractère et, et puis surtout, dès que tu es dans une phase descendante, pour remonter, il te faut une vie entière, quoi. Bah, il te faut toute la fin de championnat et puis attendre l'année prochaine pour revoir quelque chose. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, championnat, j'ai vraiment très très peur. Et tu verras qu'en Coupe de France, je suis certain, on va voir un autre visage. C'est fou, hein, mais je Ben pense ouais, que dans, Flo, il prend dans un les jaune tous les prépa- 4 matchs. Mais ouais, si on veut une équipe d'agneaux, eh ben on fait une équipe d'agneaux. Mais après, venez pas dire du caractère, mes couilles ou truc, je sais pas quoi. Hmm. J'ai dit qu'il pourrait A pris tirer, un jaune à la deuxième minute. j'ai dit qu'il pourrait tirer l'équipe vers le haut. J'ai pas dit qu'il le faisait. Forcément qu'il peut pas le faire, puisque quand il a un regain de caractère, il est sur le banc le match d'après. Hmm. Ah, Lorient c'est... a gagné contre Rennes. Voilà, le FC Procuration est encore bien présent hein, dans le derby breton. Romain, tu voulais ajouter quelque chose? Non, 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 mais non, voilà, après, c'est tout, c'est juste frustrant. Voilà, c'est frustrant et je suis pas sûr que Ineos aussi il soit blanc dans tout ça. Je pense que Ineos, ils veulent avoir une image fluide, limpide. C'est pour ça que River, tu l'entendais jamais. Euh, Enfin, il y a plein de choses qui font que, et c'est un peu le truc à l'anglaise, quoi. Voilà, on veut pas faire de vagues, on veut être le bon élève, propre sur soi, bien habillé et tout. Bon, bah après voilà, mais c'est vraiment juste l'image pour pas écorner l'image, Ineos. Bien sûr, il y a un truc, enfin voilà, moi je pense que ça aussi, ça ne tire pas vers le haut et qu'au bout d'un moment, c'est pas dans notre ADN que d'avoir des trucs d'anglais là et de faire comme ils font dans leur stade à être morts sur leur siège. Non, nous on a une ADN, on est des personnes du Sud et on aimerait que tous nos joueurs, bah, ça soit comme à la bonne époque, des Sivelli, des Pevsinovic, des mecs comme ça qui en veulent et qui mourraient pour le blason, quoi. Et là aujourd'hui on voit pas du tout ça. La première embûche, on s'effondre et c'est bien dommage. Ouais. J'ai un message d'un autre Romain, si je peux me permettre juste 2 secondes. Je pense que vous savez lequel c'est. Hum. J'ai pas. Oh, Romain Ah, Solaire, Romain Solaire. Ah oui. Hum. qui, qui m'a envoyé un message. Thuram est un fantôme, un paillassou. Voilà. Hum. Ouais, mais tu vois, c'est trop triste, quoi. C'est triste que des mecs comme ça, à savoir si on les a vus trop beaux ou si vraiment c'est le style de jeu qui leur convienne pas, je sais pas, j'arrive pas à donner un jugement là-dessus, mais putain, j'arrive pas à me faire d'avis, mais pourtant là, en ce moment, je le déteste, hein. Mais j'ai tellement vu du bon en lui que je me dis, C'est pas c'est le pas rendre possible. service pour moi de le mettre dans un double pivot avec Hicham Boudaoui qui. Bon, c'est pas Hicham Boudaoui, c'est le cousin d'Hicham Boudaoui hein, C'est depuis la CAN. Chamouda, non. Voilà, c'est ça. Rester bloqué à l'aéroport d'Abidjan, hein, on connaît. Hein. Mais bon, c'est pas lui rendre service. Et bon, et en même temps, ça me gêne aussi de voir que bah, certains joueurs, comme l'année dernière, ont pu réagir, voilà, avec un autre discours, etc. C'était un peu voilà, ils sont passés du coq à l'âne comme ça assez rapidement. Je me dis, bah en fait, c'est quoi? Ils vont nous faire la même chose. Enfin, moi, voilà, ça reste quand même des joueurs. Moi, j'y crois toujours en Farioli. Du moins, je souhaite qu'on termine le mieux possible, forcément, comme nous tous, cette saison, cette version 1, et que on aura peut-être de meilleures choses à voir, autant dans le jeu qu'en termes de résultats. L'année prochaine. Concernant le match, messieurs, on fait juste une petite dernière partie sur eh bien, les joueurs. On a parlé un peu d'Evan Guessant. Concrètement, qui sort du lot? Qui a floppé, selon vous? Guy, si tu veux commencer.
Waouh. Je vais mettre que Guessant, moi. T'en as un autre. Ah, Bulka. Ah oui. Bulka, mais c'est comme Barre, en fait. Rosario, non? Hein? Rosario? Hmm. Ah Et ouais? Ouais. jusqu'au but, il était bon. Ouais, Je donc ça fait pense une grosse que. partie du match, au final. Ouais, mais pour moi, Ouais. les deux buts, putain, sur le deuxième but, ils défendent pas Ouais. super bien Hmm. quand même. Ouais. Bah, il masque Boulka, en fait. Il Ouais, et masse puis. Bulka et il laisse le mec. Il y a un Exactement, mètre il entre laisse. les deux mecs. Ouais. Et après, sur le premier but, il y en a qui disent que c'est de sa faute, mais moi, je pense pas, parce que Perrault, il perd le ballon et il s'attend pas à ce qu'il perde le ballon. Donc, tu es pris à contre-pied. Mais, euh, mais putain, sur le deuxième, mais après, oui, c'est pas celui qui a fait le plus tâche. Ouais. Vas-y, hein, Romain, développe. Ah bah, non, je pensais qu'il y en avait un autre. Mais non, dans les tops, bah, on peut mettre que les deux que Guy a dit. Par contre, dans les flops, il y en a un. Mais Dante, ça commence à. Il faut que lui aussi se remette à l'endroit, parce que là, je trouve qu'il a loupé énormément de passes, enfin de transmissions, en gros. Et défensivement, c'est plus tout à fait ça. Et après, milieu, ils ont été nuls. Et Est-ce devant, que vous avez une explication? Tu parles du milieu de terrain, Romain, je me permets de te couper. Pourquoi hmm, Hicham Boudaoui est sorti aussi tard? C'est ça aussi. voilà. T'as Antoine C'est, Mendy, t'as Antoine je, Mendy qui chauffe sur le banc de touche. Tu te dis, bon, ben, il fait rentrer Mendy, il rebascule Rosario au milieu de terrain. Enfin, je sais pas, tu, hmm, tu voyais de la télé qu'il était gêné. Euh, je Sors-le. comprends pas, moi C'est non c'est- plus. c'est- c'est bizarre, ça. Mais même, ouais, non, ça déjà, oui, c'est très bizarre. Mais après aussi, ce qui est bizarre, c'est ces changements. Putain, il n'y a même pas. Tu perds 2-1 et tout, tu veux mettre la pression, tu fais des changements poste pour poste. Putain, C'est tu vois même frileux. pas. Tu vois un Laborde qui rentre encore sur un côté, tu sais qu'il t'apporte rien. Tu le sais. Mais je sais pas, enlève un central, tu m'enlèves Rosario, tu mets un Laborde en pointe, tu rajoutes un Shaw, un Baldé, je sais pas, mais mets de la vie, quoi. Mets Hmm. des trucs et puis arrête ton jeu de papa, de passe, là. Putain, c'est bon, mets de la vie, putain. T'as des mecs sur le banc. Je suis désolé, un Baldé, c'est peut-être pas le meilleur footballeur parce qu'il est jeune et tout, mais c'est un mec qui va t'amener cette percussion, il s'en bat les reins, il va aller, La folie. mais oui, il va t'amener ce brin de folie que tu as besoin dans les 10 dernières minutes dans un match comme ça. Et voilà, et en fait, ce qu'il y a, voilà, et ça, c'est le gros flop. Voilà, les changements. Même Flo nous dit, J'adore Boucher, l'entrée de Claude Maurice trop tard. Moi, mais tout a été trop tard. Sur Boudaoui, il aurait dû, enfin, selon moi, rebasculer à 4 derrière, avec éventuellement Rosario en 6 et tu fais rentrer, je sais pas, un ACM ou même un Louché au milieu de terrain. Enfin, là, le faire rentrer Mais, et encore, sur le côté droit, il a pas touché un ballon, il a pas fait un Et, centre. en- et, en- et encore, Boudaoui, quand il se blesse, t'es à 1-0. Donc que tu mettes Mendy dans la défense centrale et que tu montes Rosario, c'est pas incohérent. Tu essayes de garder ton système. Mais, donc, mais après, voilà, c'est moi, voilà, ce que je reproche. T'as aucune folie dans cette équipe et c'est bien dommage. Toi, enfin, quand même, Romain, avant l'émission, tu étais quand même assez virulent. Tu souhaites quand Hmm. même que Farioli termine la saison ou toi, tu aimerais un changement radical? Ça s'entend, hein. On a vu des choses passer à chaud aussi. Il y en a qui. Hmm. Tu fais partie, là, je Non, non, peux, mais je peux le reconnaître, depuis le départ, des personnes qui étaient assez peu emballées par le sceptique. style de jeu, sceptiques. Donc, c'est pour ça que je te pose la question aussi, hein. Moi, Attends, on essaye d'être cohérent non, sur, non, mais sur toute la ligne, du moins le plus possible. Ah, mais moi, je vais te dire, hein, le fond de ma pensée, et que ça soit à chaud, à froid, moi, je me fais chier. Je me fais chier depuis la prise de fonction de Farioli. Quand Favre est arrivé, je me faisais chier déjà. Ça fait depuis des années que je me fais chier. Cette année, je trouve qu'on a un groupe euh, avec lequel on pourrait s'amuser, nous, des tribunes, tu vois, à regarder ces joueurs parce que t'as des mecs rapides, t'as des mecs techniques, t'as des mecs de ballon. Tu le vois dans leur ressortie de balle défensivement. Hmm. Il y a pas, c'est très rare quand même qu'ils loupent une passe, etc. Donc, tu sens qu'il y a cette technique. Et moi, aujourd'hui, Farioli, pour moi,
Il ne se réinvente pas. Et je me fais chier avec lui depuis le départ. Et aujourd'hui, certes, on avait les résultats, donc c'était l'arbre qui cache la forêt, mais dans le contenu, moi, quand j'entends dire, ouais, c'est le truc de l'instant, là. Enfin Culture de bref. l'instant. Ouais, voilà. Oh putain. Quand j'entends, c'est la culture de l'instant. Mais non, c'est pas la culture de l'instant. Depuis le mois de juillet, on se fait chier. Il y a plein de matchs, et je vais pas les énumérer maintenant, mais qu'on n'aurait jamais dû gagner, qu'on gagne, parce que on avait la baraka. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, si Farioli n'arrive pas à se réinventer, moi demain, ouais, je suis pas président, je le saurai jamais, mais demain je suis président, je vais voir Farioli, je lui dis écoute, voilà, tu vois bien qu'il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que tu... Comme on me dit à moi dans mon boulot, quand c'est très rare hein, que je me foire. Mais quand je me foire, eh ben, mon manager, il vient, il me dit, bon, vas-y, c'est quoi les leviers que tu vas actionner pour remonter? Et, et ben là, moi, je dirais pareil. Je dirais à Farioli, c'est quoi tes leviers? Ben, il va m'énumérer ses leviers. Si ça me plaît pas, si ça prend pas la direction que je veux, eh ben, bah ciao, ciao. Il y a plein, comme je disais, Farioli, dans les trois quarts des points, c'est un monstre. Mais dans le point le plus important, le point sportif, pour moi, il a pas, et c'est peut-être pas de sa faute, mais il n'a pas le groupe pour faire jouer comme il veut lui son équipe. Adapte-toi. Un manager, on demande qu'il s'adapte à son équipe. Aujourd'hui, dans une entreprise, hein, je parle. Hmm. Aujourd'hui, dans un club, c'est la même chose. T'es coach, quand même des grosses notions niveau tactique, etc. Putain, là, tu ne risques plus rien. Tu ne risques plus rien. Adapte-toi, bordel, à tes joueurs. Adapte-toi à tes joueurs et fais en sorte bah, que voilà, qu'il y ait de la folie et que ça soit pas stéréotypé, qu'on passe pas tout le temps par les côtés, qu'on donne pas le ballon à Dante pour qu'il fasse une longue transversale pour qu'il y ait enfin une occasion. Voilà, sors de tes... Et quand tu as des joueurs qui sortent du cadre, là, bon, je vais prendre l'exemple de Youssouf Youssouf à à Montpellier. Montpellier. Tu comprends en fait en interview d'après-match que bah là ça a marché, mais qu'en soi il faut penser Ah, à la perte après quoi. Enfin, oui, mais attends, Pancho, je vais même te dire mieux. Tu gagnes 4-1 à Montpellier en Coupe de France, Farioli qui dit qu'il n'était pas content. Attends, je suis pas fou, hein. Il a dit, j'ai pas aimé nos ressorties de balles, j'ai pas aimé comment on a notre possession c'était brouillon de... quand même, hein, Romain. Je sais pas si tu te rappelles du match, mais il était quand même très D'accord, très brouillon. d'accord, mais on s'en branle, on s'en branle. Moi, franchement, t'as vu quand même des actions, t'as vu quelques actions, t'as vu bah, des mecs bah, ouais, qui ont essayé de percuter, etc. Certes, c'était brouillon, mais au moins t'as vu je sais pas, t'as vu un minimum de folie. Shaw, il a essayé d'amener par sa percussion. Enfin, je sais pas. Mais au bout d'un moment, ça montre direct que dès qu'on sort de son cadre, eh ben, t'es plus, tu sors pas de l'équipe, mais dès qu'on sort de son cadre, bah, tu te fais retoper. Mais aujourd'hui, pour réussir, il faut absolument que les joueurs sortent de leur cadre, de son cadre à lui. Il faut que lui bah, amène cette folie qui manque cruellement. Et pourtant, tu as des joueurs qui sont putain de créatifs, non pas peut-être pas par la passe, mais par les dribbles, par n'importe quoi. Mais putain, aujourd'hui, tu te rends compte, Mofi, Boga, Shaw, Guessant, les quatre, ils vont à 10 000. Parce que Guessant, on dirait pas, mais il va très très vite. Les quatre, ils vont à 10 000. Ils devraient te rendre fou les défenseurs. Et aujourd'hui, on est inoffensif. J'en suis sûr que les défenseurs de Toulouse, ils n'ont même pas transpiré bientôt. Non mais sérieux, on On devrait les a rendre malades, mais On malades. a un magnifique Francesco Ole-Nicole, hein, c'est sur le chat, hein, c'est cadeau. Là, Alors tu là mentionnais, c'est dur. oui c'est dur, c'est très très dur, clairement. Là, c'est dur. Tu mentionnais le président Romain, la passe décisive, elle est toute trouvée. Guy, un peu ton ressenti. Alors si tu veux réagir, finalement il n'y a pas forcément de questions, mais, mais bon, je suppose que tu vas rejoindre un peu Romain sur le bilan. Complètement. Est-ce que pour toi, par contre, il faut prendre une décision, on va dire, directement ou, eh bien, Ah, non, pour toi, on pour continue comme moi, ça? c'est mon avis. Pour moi, il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui et je vais même aller plus loin. Euh, L'année prochaine, il continue. Hmm. Sauf si, sauf, sauf si tu finis 15e. Mais
Parce que moi, là, je pars du principe qu'on accroche l'Europe. Hein. Je parle plus de Ligue des Champions, mais là, je parle parce que si on fait pas top 7 dans l'éventualité où la septième place est européenne, c'est une faute professionnelle. Là, à mon avis, ouais, il y aura plein de choses à Ah, revoir. hmm, Mais dans je suis d'accord l'hypothèse avec où on lui. fait même septième et qu'elle est qualificative pour la Conference League, moi, je continue avec Farioli. Bah, Il sera l'objectif. dans les objectifs. Il sera dans Voilà, les objectifs. c'est ça. Les objectifs, Donc, c'est d'être européen. moi, Ouais, moi aujourd'hui, de toute mais manière, je c'est le veux pas. scénario qui fait que ça sera dégueulasse, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais au final, on retient que le résultat. Donc, il sera dans les objectifs. Mais par contre, moi, c'est pas que je veux virer Farioli maintenant. C'est le fait que si tu le vires maintenant, tu vas mettre qui? Il y a des gains qui veulent venir à Nice, tu donnes plus de salaire, tu donnes plus rien, il y a Eric personne qui Roy, veut hein. venir à Nice. Ouais, ouais, voilà. Oh. Non, mais Axel, oh t'as un mec. Axel, sors de ce corps, Axel. Non, mais aujourd'hui, t'as pas tu peux pas prendre un entraîneur pour pour les années futures. Et tu peux pas. En cours de saison comme ça, Nice n'est plus capable de prendre un entraîneur ouais, pour gérer les années futures en plein milieu de championnat. Mais, mais par contre, moi, je pars du principe où on finira pas septième. Pour moi, on finira neuvième. Mais, mais Wouah, vas-y, Romain, mais tu veux nous tuer ou quoi, Oh, la là? douche froide. oh, oh, Neuvième. t'es cinquième. T'as Lens derrière toi. T'as Rennes, t'as Marseille. Ouais, le peloton, il roule fort. Ouais. Vas-y, et fais ton calcul, à combien tu descends. Mais je préfère même pas l'imaginer, en fait. Merci. Mais tu gagnes la Merci. Coupe de France, t'as oublié de dire. Non Mais, plus. mais, tu, tu perds contre Lyon en finale, parce que l'histoire, elle est écrite. Ouais, Donc, c'est ça. non, mais après, voilà, moi, je pars du principe où déjà, tu ne finiras pas européen. Mais par contre, comme le dit Guy, si tu finis européen, il aura coché et il aura eu son objectif. Même ça a été dégueulasse, il aura été européen. Et bah voilà, et ça voudra dire que si tu finis européen, ça voudra dire que les résultats ils reviennent. Hein. Donc voilà, et que sa méthode, au final, bah moi je me serais gouré, et comme je l'espère quand même, parce que c'est mon club de cœur, donc j'ai pas envie de finir neuvième. Mais et puis comme je l'entends sur Twitter, toi tu as la science infuse, pas du tout. Et s'il faut, il va me faire démentir, et ben tant mieux, et je serai le premier à dire, bah j'ai été un connard. Mais mais par contre, bah voilà, on continuera avec lui. Mais aujourd'hui, moi je suis très 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 pessimiste. Voilà. Flo nous dit si j'écoute Romain, je me prends un shot de Javel. Effectivement, tournée générale offerte par Romain. Si vous avez envie de tomber dans le coma et de vous réveiller quand même vendredi soir, puisque vendredi soir il y a le retour du football, enfin le retour du foot à Nice pour un alléchant. On veut l'union sacrée. Hein. Mm. Vas-y, j'en peux plus. Nice-Montpellier. Nice-Montpellier. Montpellier, alors par contre, qu'on soit bien d'accord. Clermont, ok, nul, machin, on revient pas dessus. Mais Montpellier, à l'heure actuelle, tu dois mais les soulever, mais d'une force. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas prétendre à une victoire contre Montpellier à l'heure actuelle. Enfin, je regarde les compos de Der Zakarian, vraiment, Mais arrête, on a failli perdre contre Clermont. Tout est aligné. Tout est aligné. Et vous savez où je veux en venir. Pour une tête d'accord Adams à la 89e minute. Ouais. Mais bien sûr, avec et même je vais te dire sur un coup franc de l'autre Mongol de Savanier. Savanier. Eh oui. Eh oui, putain, je me prends les pieds, je vois rien chez moi, il fait noir. Putain, C'est une catastrophe. La misère. Oh. C'est une catastrophe. Oh, putain. Messieurs, on atteint une bonne heure d'émission, quasiment 70 minutes, bien compacte. Est-ce que ça va mieux Oui, ça fait quand même du bien fait du bien de d'en parler. parler. Est-ce que le gym Mais va bien sûr, mieux ça fait du bien, putain. Non, toujours pas. Flo, est-ce que tu peux lancer le hashtag on reste sur le canapé pour le week-end prochain? Par contre, parce que vraiment, voilà, hein, l'union sacrée pour rester sur le canapé, on la veut aussi. Et puis, bah écoutez, Guy, déjà, bah écoute, tu reviens quand tu veux pour une autre bouse. Hein, t'es le bienvenu. Bah, Je suis le chat noir des clubs Pancho. Tu sais, non mais Pancho, j'ai repensé tout à l'heure, je n'ai fait aucune victoire. Ah ouais, tu étais au Puy, t'as fait Paris. Ok. Le Puy, Paris, j'ai fait un Reims à la tu- maison 0-0. si on gagne contre Paris, tu reviens?
Oui. Oui, non mais avant il aura fait, attends, il aura fait Copéglon, il aura fait Nice Matin, il aura fait Ah ouais. TF1, TPMP, Ah, non, Dimanche soir vas-y, Ligue vas-y, 1. vas-y, Tu vas-y, sais c'est que, bon. tu sais que le mec, il va te demander les recettes de tes pubs Twitch, hein, à force. Hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est Euh, bien. non, mais écoutez, T'es plein, toi, Pancho. ouais, ça va, ça va, ça va. Arrête. Arrête. Euh, Je te mets bien, toi. un bisou à Matt, notre cher ami Matt qui fait régulièrement les émissions que vous connaissez, qui était en parkage à Toulouse et qui a dû se, se régaler. Hein, vraiment, on t'embrasse hein, si tu passes par là. Hein, voilà. Matt, il est sur une belle série. 2 déplacements faits, Nantes-Toulouse. Hein. Ici, c'est Nantes-Rennes. Voilà. Voilà. Si vous voulez faire des déplacements, n'hésitez pas, on fait voiture commune. Les gars, passez une très très bonne soirée. Rediff balancé dans la soirée sur Spotify et sur YouTube. Merci à tous les deux pour votre participation. Romain, j'espère que tu vas repayer en fait ton contrat EDF parce que là c'est plus possible. Et puis ah bah tiens. Puis là. Ouais mais j'ai mis une photo. Attends, j'ai mis une photo. Hein? De quoi? Remets la tête. Attends. Oh là! Bon, les gars, passez une très très bonne soirée. Merci également au chat d'avoir été présent, d'avoir été actif. Et puis on se retrouve très vite la semaine prochaine. Ce sera, je pense. Et Pancho, Oui. remercie aussi l'auditeur toulousain, même s'il a dit de la merde. Hein. On remercie bien sûr Emmanuel. Et puis si vous êtes friand de contenu, On lui merci. souhaite de remonter rapidement. c'est ça. On leur souhaite beaucoup de bonnes choses sur le retour contre Benfica. Non, mais en gros, si vous voulez voir des informations d'une équipe qui gagne et qui joue bien au football, allez voir lesviolets.com. Voilà, actualité toulousaine, bien sûr. Passez une très très bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.